Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose que j'aurais bien voulu savoir quand j'ai commencé. C'est une sorte de mythe comme ça qui plane, que souvent les débutants ont en tête, qu'on peut entendre des fois à gauche à droite. Et le but aujourd'hui, tout simplement, ça va être de démystifier ça. C'est d'ailleurs la première vidéo d'une série qui s'appellera Audio Myth Buster, où en gros, on va démystifier les gros mythes qui peuvent être répandus dans l'audio. Il y a beaucoup à dire, certaines vidéos vont prendre du temps à être faites parce qu'il va falloir faire des vrais tests pour pouvoir prouver les choses. D'autres vont être plus faciles et plus rapides à faire, comme celle d'aujourd'hui par exemple. Enfin bref, laissez-moi donc vous parler du sujet d'aujourd'hui. La plupart du temps, les débutants ou les, on va dire, médiums avancés, ça nous est arrivé à tous au moins une fois, je pense, quand on commence dans cet énorme périple de la production, mixage, audio engineering, etc. Quand on compare son travail avec d'autres choses, ou tout simplement des fois quand on écoute certains artistes ou certains mixeurs, on s'est tous dit au moins une fois, mais putain, comment est-ce qu'ils font ça? Et ça peut être n'importe quoi concrètement. Ça pourrait être un exemple concret typique. Comment ils font, putain, pour sonner aussi loud tout en restant aussi clean et punchy? Comment est-ce qu'ils font, putain, pour sonner aussi bright sans que ce soit agressif? Comment ils font, putain, pour sonner aussi large et rester quand même beaucoup monocompatibles, etc., etc. Vous m'avez compris, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de questions qu'on se pose quand on est débutant, qu'on commence, ou même un peu après, suivant le niveau où on est. Pour répondre à toutes ces questions, on peut souvent trouver des fois sur les forums, des fois sur Internet, des fois sur YouTube aussi, des gens qui vont vous parler, par exemple, d'un spécial tricks ou d'un spécial outil qui fait ci ou qui fait ça, ou encore pire, c'est l'analogue, c'est les box analogues qui font qu'on peut avoir ce son, et surtout jamais on pourra l'avoir avec des plugins, c'est complètement impossible. Ok, bref, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu là où je veux en venir. Donc quand on en est dans cette période de questionnement, etc., on peut en venir à se dire putain, mais c'est le matos, je n'ai pas le matos qu'il faut, peut-être que j'ai pas le bon plugin pour faire ce que je veux faire ou arriver au résultat où je veux arriver. Donc on va parler 2 petites secondes des outils de manière générale. Quand je dis outils, ça peut être n'importe quoi, c'est simplement ce qui vous sert à vous mener à votre résultat. Donc grossièrement parlant, ça va être EQ, compresseur, limiteur, saturator, reverb, delay et tous les FX qui vont avec. En gros, pour faire très simple. Donc la qualité de ces outils, elle est importante dans la mesure où évidemment, si on prend l'exemple le plus flagrant, ce serait les limiteurs par exemple. Si vous prenez un bon limiteur, genre un Poil 2 ou un Limitless, et vous comparez ça par exemple aux limiteurs qui sont intégrés dans les dos, on est bien d'accord qu'avec un Pro L2, vous allez sensiblement pouvoir sonner plus loud tout en restant un petit peu plus clean, en ayant un petit peu moins de saturation qu'avec votre limiteur intégré dans votre dos. Mais ceci étant dit, si vous êtes des merdes, vous pouvez tout à fait réussir à faire quelque chose qui sonne très bien en utilisant le limiteur de votre dos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, avoir des bons outils, évidemment, c'est important, on peut pas dire le contraire, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ça ne fait absolument pas tout, et en aucun cas, il existe des outils magiques qui vont vous permettre d'obtenir un résultat professionnel comme vous pouvez comparer avec des prods pro. On va repartir sur l'exemple, je pense, le plus classique, c'est le loudness. Il n'y a aucun outil qui va vous permettre de faire sonner un master loud simplement en passant une fois dedans, en tournant un bouton et c'est réglé, je sonne super loud, super punchy, etc., etc. Ça n'existe pas par exemple. De même que si vous voulez sonner super bright, super clair, tout en restant smooth entre guillemets et sans que ce soit agressif, il n'existe aucun EQ sur la planète, même les meilleurs EQ de mastering en analogue par exemple, qui vont vous permettre d'obtenir ça uniquement via ce traitement sur le master, par exemple en boostant, je sais pas moi, 20 dB dans les aigus avec un shelve. Et pour finir avec le dernier exemple, la stéréo, il n'existe aucun plugin qui va vous permettre de sonner super large tout en gardant une bonne monocompatibilité. Donc oui, tous ces outils sont importants, la qualité de ces outils sont importants, mais du moment que vous avez des bons outils, vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Par exemple, vous avez la suite FabFilters, vous avez besoin de absolument rien d'autre comme outil pour faire des mix ultra pro qui peuvent vraiment aller compète avec les meilleurs trucs qui se font. C'est juste pour vous donner un exemple d'outils, par exemple, c'est tous des bons outils chez FabFilters. Du moment que vous avez ça, vous avez besoin de rien d'autre. Il n'y aura aucun trick, il n'y aura rien de spécial qui va vous permettre d'obtenir un certain son. Donc voilà, avoir des bons outils, on est bien d'accord, des outils de qualité, c'est important, mais ça ne va pas suffire à arriver tout seul, juste avec les outils, à un niveau pro. Non, ce qui va faire que vous allez pouvoir arriver à un niveau pro
pro en enlevant évidemment l'expérience de l'équation, ce qui va mettre des années et des années. Si vous avez l'expérience, enfin la globalité qui va faire que vous y arrivez, tout est réparti en fait si on prend un morceau dans sa globalité, qu'on part de la production jusqu'à l'étape finale par exemple du mastering. Les facteurs clés qui vont faire en gros que vous allez arriver à un résultat pro, c'est au final plein de décisions mis bout à bout et de petites choses qu'on va faire en partant de zéro, c'est-à-dire en partant de l'arrangement, du sound design, de la production, du mixage jusqu'au mastering, en passant aussi évidemment par l'editing, etc. C'est toutes ces petites choses et ces étapes mises bout à bout qui vont faire qu'au final vous allez avoir un résultat. Ensuite, les outils que vous allez utiliser pour faire et prendre toutes ces décisions, au final ça n'importe peu, je veux dire dans le sens du moment que vous avez des outils qui sont corrects, qui sont bons, vous allez y arriver. Et ça passe évidemment aussi par le choix des bons outils suivant les décisions, suivant la direction et suivant ce qu'on veut faire. Donc tout ça évidemment c'est tout un melting pot de choses qui va demander de l'expérience, beaucoup d'expérience. Dès le moment où vous avez en gros acquis la théorie technique, ça va être vraiment basé sur l'expérience. Mais ce qu'il faut vraiment vous enlever de la tête, c'est qu'il n'existe aucun tricks, aucune chose magique, aucun raccourci en gros, qui va vous permettre d'arriver à un niveau professionnel sans passer par toutes ces étapes. Vous allez devoir monter les marches une à une si vous voulez vraiment y arriver. En gros, de toute façon, c'est la même chose, j'ai envie de vous dire, dans tous les domaines, mais spécialement de nos jours, je pense dans l'audio, c'est vachement la mode de faire de la prod, etc., du mixage. Qu'on voit par exemple tout ce bullshit éducationnel, entre guillemets, qui se propage sur Instagram, TikTok et compagnie. On sent très clairement que les gens ont envie d'arriver tout en haut, sans passer par la case départ, milieu, etc. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir grinder dès le début si vous voulez vraiment y arriver. Et ceci dit, une bonne manière d'y arriver, c'est d'être guidé par quelqu'un. C'est pour ça, par exemple, que je propose un service de coaching. Parce qu'il y a une vraie demande là-dessus. Et je suis comme ça des gens, des clients, ça peut être n'importe qui, des élèves, pour les guider simplement dans leur périple et simplement pour leur montrer la bonne direction et le bon chemin. Et ensuite, par étapes comme ça, dès le moment où ils prennent le bon chemin, c'est plus qu'une question d'expérience et de continuer à grinder, en gros. Si ça vous intéresse, je propose ce service via mon Patreon, je vous mets les liens dans la description. Vous pouvez aussi écrire simplement un mail à info@stropstudio.com. Donc voilà, quand j'ai commencé, si vraiment quelqu'un m'avait dit il n'existe aucun tricks pour arriver à un certain résultat, le seul vrai tricks, c'est le travail, c'est apprendre la technique, c'est l'expérience, c'est connaître ses outils par cœur et encore plus que par cœur pour pouvoir vraiment, en gros, être efficace. Quand on prend une décision, entre le moment où on se dit voilà, je vais arriver à ça, je veux faire ça, je sais que pour faire ça, je peux utiliser ça comme outil dans ma palette d'outils et j'y vais, je travaille et j'avance. Et si on m'avait dit tout ça, je pense que j'aurais quand même progressé plus vite au final et que sincèrement, j'aurais bien aimé avoir ce conseil, j'aurais bien aimé par exemple avoir un channel YouTube avec un mec qui sait ce qu'il dit et qui vous explique les choses. C'est une des raisons pourquoi d'ailleurs je fais ce channel, mis à part ça, parce que simplement, quand j'ai commencé, j'aurais vraiment bien aimé avoir ça et ça m'aurait énormément aidé, je le sais maintenant. Donc simplement arrêtez de faire la chasse aux plugins, arrêtez d'acheter tous les nouveaux plugins qui sortent dès qu'ils sortent, etc. Chopez-vous un bon bundle. Sincèrement, si je devais vous en conseiller un, je vous conseillerais la suite FabFilters. C'est des outils de quali au top. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés et grinder déjà cette suite de plugins, à les connaître par cœur sur le bout des doigts. Je peux vous garantir que vous en aurez déjà pour un moment. Et oubliez tout ce marketing de plugins qui arrive, qui machin, qui soi-disant fait ci, fait ça, etc., etc., etc. Focussez-vous sur vos outils, connaissez-les par cœur et grindez. Et si vous avez la discipline de tenir ça sur le temps, c'est mathématique, vous allez y arriver. La seule chose qui va différencier un mec qui y arrive, un mec qui n'y arrive pas, sincèrement, pour autant que les mecs soient pas complètement teubés, on est bien d'accord, mais la seule chose qui les différencie, c'est simplement que celui qui ne l'a jamais, celui qui a la discipline, il va y arriver, alors que l'autre, au bout d'un moment, par manque de discipline par exemple, il va lâcher. Et sincèrement, voilà, les 3/4 du temps, en tout cas, d'après moi, c'est ce que je pense, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si vous voulez d'autres vidéos pour vous améliorer dans la production ou dans le périple de devenir un ingé son, je vous conseille cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher des commentaires si vous avez des idées pour des prochaines vidéos aussi, c'est toujours bien. Les gens, c'était Igor Chevalier de Strop Studio, je vous dis à plus, ciao!